Yann 67 600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin, et à nouveau dans le garage. Donc ouais, vous avez pris l'habitude maintenant, hein, il y a des petits tutos ou des trucs bricolage sur d'autres choses que la détection, forcément. Il y aura des sujets de détection qui vont revenir, mais pas tout de suite. Je suis en train de voir. Donc voilà, toujours dans le garage et surtout toujours encore pour la mob. Donc, comme dit, on continue la réfection des pièces. Et donc, la dernière fois, on avait vu la fourche. Et ben, à l'arrière, c'est pas une fourche, ce sont des amortisseurs. Donc, ceux-là, ce sont des amortisseurs d'époque. C'est du Showa. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une bonne marque, hein. Donc, c'est des Showa hydrauliques. Donc, on peut voir que ici, le chrome est relativement en bon état quand même, hein. Il y a un peu des traces, mais c'est des pièces d'époque, donc forcément, qui dit pièces d'époque dit petite piqûre, etc. Mais moi, ça me gêne pas. Moi, c'est ce que je veux, c'est qu'il y ait du caractère. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est là derrière. Vous voyez ça? Ça me plaît pas. C'est de la rouille de surface qu'on peut enlever et c'est du, entre guillemets, du cracra, du sale. Donc voilà. Donc le but, aujourd'hui, ça va être de nettoyer, donc de démonter ça, hein, tout simplement. Faut le démonter pour le nettoyer. Donc, a priori, sur ce modèle-là, il y a diverses façons, hein. Il y en a sur certains où vous dévissez ici, et puis alors dedans, vous avez un boulon à démonter qui fait que tout le haut part. Ici, on n'a pas de bol, c'est pas ça. Ici, en fait, il faut s'amuser à comprimer le ressort pour pouvoir accéder à un écrou qui est là derrière, tenir cet écrou et en même temps tourner ça. Donc pour le dévisser, et après seulement le ressort voudra bien sortir. Seulement, si vous faites ça, vous pouvez pas le faire d'une main parce que bon, faut le comprimer le ressort et c'est pas évident, hein. Voilà, c'est pas évident. Si vous faites ça avec un tournevis, bah vous allez dévisser après d'une main et ça va vous péter à la gueule. Et ça va potentiellement sauter au plafond du truc. Donc voilà. Alors pour les voitures, il existe des compresseurs de ressort, c'est des espèces de griffes doubles, hein. Il y en a deux en haut, deux en bas, qui se mettent comme ça entre les spires et avec une clé ou une clé à choc ou ci ou ça, vous les serrez, donc du coup ça les rapproche et ça compresse le ressort. Du coup on risque plus de se le prendre dans la tronche, on peut démonter. Pour les amortisseurs de mob, j'en ai pas vu. Ou alors même si c'est à 30 balles, je crois que j'ai vu un modèle, mais à 30 balles, je suis désolé, mais à 30 balles, pour une fois où je vais faire deux amortisseurs, ça vaut pas le coup. Donc je me suis muni d'une sangle à cliquet. Et on va essayer, avec la sangle à cliquet, de venir se prendre là-dedans et de compresser le ressort un petit peu, même si c'est que 1 ou 2 cm, pour que je puisse avoir accès à ce boulon, et puis pour que je puisse enlever le ressort après pour le poser à côté, toujours sanglé, hein, et puis pour pouvoir nettoyer là derrière. Allez, je vais déjà mettre ça dans l'étau, et puis je vous reprends dès que je commence. Ciao les amis. Bon, bah les amis, je l'ai pas fait en direct, parce que bon, pas qu'il m'arrive une bricole quand même, puis j'avais quand même besoin de mes deux mains, hein, pour arriver à actionner ça. Donc voilà le montage. Je suis parti du ressort la spire la plus basse, en essayant d'aller la plus haute. Alors là, on a l'impression, mais il y a de la place là. Oui, mais quand c'est pas compacté, tout ça, c'est vachement serré. Donc ça, c'est le dernier où je pouvais passer. On voit que là, bah, du coup, je l'ai compacté, mais que d'un côté, hein, parce que j'ai qu'une sangle à cliquer. Donc il fait un peu la gueule. Mais j'ai quand même accès au fameux petit boulon que je vous disais de 14. Donc, je vais introduire ma clé de 14, qui est là, déjà préparée, hein. Et le tournevis, là-haut, c'est pour faire tourner ça. Et on va le dévisser ensemble. Bon, donc, comme je le disais, on va essayer de mettre la clé de 14. Et on va essayer de desserrer. Ah, ça a l'air de venir. Et alors là, on espère très fortement que ça va pas me péter à la gueule. Parce que c'est pas encore gagné cette histoire là, hein. Alors ma barre là n'est pas totalement enfin ma barre, non, le tournevis n'est pas vraiment le truc idéal visiblement, mais bon, je fais avec les moyens du bord, hein. Je fais avec ce que ferait tout le monde.
Donc ça permet aussi de voir que tout le monde peut le faire, logiquement. J'espère que ça va pas me péter la gueule. Hein. Je vois que ça se dévisse. Ça me paraît quand même assez dur. C'est bizarre que ça soit aussi dur. Je l'imaginais pas si dur en tout cas. Voilà. Vous allez me dire, il se fait chier tout ça pour nettoyer un petit peu l'amortisseur derrière. Ben ouais. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est le souci du détail qui font les belles réalisations. Enfin, à mon sens, quoi. Hein. On aurait pu en être très très loin. Je sens que c'est un peu plus facile. Un petit peu, je dis bien. Voilà. Vous voyez, je commence à y arriver à une main. Voilà. Ouh. Et ben le voilà. Là le bout qu'on voulait enlever. Tout simplement. Hein. Avec le petit pas de vis, etc. Et donc du coup, je vous emmène. On voit que là, le boulon est resté à sa place. Et normalement, je devrais pouvoir soulever le ressort et l'enlever. Donc on va essayer. Hein. J'ai pas essayé avant, c'est en direct. Hein. Donc logiquement, je suis censé pouvoir faire un truc un peu comme ça. J'espère qu'il ne me pète pas à la gueule. Parce que s'il me pète à la gueule, j'ai gagné la timbale, hein, je vous le dis. Hein. Je crois que là, j'ai même plus de main ou quoi. Hein. Ouh, par contre, il va être sûrement chiant à remettre, ce con-là. Oula, oula. Ouais. Ça risque d'être un peu tendu à remettre, cette histoire-là. Ouais, faudra sûrement le remettre en étant droit. Parce que... Voilà. Voilà, donc on voit le fonctionnement du vérin. Qui est encore bon. Hein. Il revient pas tout seul, c'est normal, il n'y a pas le ressort. Hein. Voilà le ressort pour le remettre. Je pense soit que je vais forcer comme ça, soit que je vais le remettre dedans et que je le recomprimerai. Je vais voir. Allez, on va pouvoir pour le nettoyer. Je vous reprends tout de suite. Bon, alors, comme dit, on voit maintenant un peu mieux. Hein. Enfin, avec cet angle-là, vous voyez pas. Là, on voit ce qui était cracra et un petit peu rouillé. Donc, c'est ça qu'on veut nettoyer. Donc là, il n'y a pas besoin de faire un grand truc. Hein, pour moi, je vais essayer déjà avec celui-là. Parce que celui-là, je vous avais dit, hein, je l'aime bien. Il n'est pas trop abrasif et tout. Donc, je vais en mettre un petit coup là. Voilà. Tac. Et je viens. Alors là, on lui offre un cadeau à cet amortisseur. Hein, parce qu'à mon avis, il n'a jamais été démonté comme ça pour être nettoyé. Donc, on lui fait vraiment plaisir. Et puis moi, je pars du principe, si je recommence à faire une bécane et que je veux qu'elle soit un minimum jolie, eh ben, si déjà je nettoie, j'y vais à fond. Je remonte de la pièce d'époque, oui, mais de la pièce d'époque le plus propre possible. Donc, bien sûr, les pièces d'époque auront toujours un peu de rouille, un peu piqué et tout. Limite, s'il n'y en a pas, je me demanderais même si c'est une pièce d'époque au final. Hein. Et donc voilà. On en est ici. On va prendre un petit chiffon. Allez hop, voilà. Et on va essuyer pour voir ce que ça donne. Ah, et ben, on voit que le résultat est quand même largement meilleur. Hein. Quand même largement meilleur. Mais je me demande si on peut pas faire encore un chouïa plus. Donc je vais faire la même opération. Mais avec la paille de fer, les amis. 000. Allez hop, un petit coup là-dessus. Attendez, d'abord, là je l'avais déjà utilisé un petit coup celui-là, donc il est un peu tassé à cet endroit-là. Voilà, allez, on va se mettre de ce côté-là. Un petit coup. Hop là. Ouh, même un gros coup là pour ça. Voilà. Et on y va. Donc là, normalement, c'est avec ça qu'on enlèverait le plus. Si ça ne part pas, ça partira jamais. Donc après poncer, je ne veux pas parce que c'est quand même du chrome.
On va pas s'amuser à attaquer le chrome avec du papier à poncer. Je pense pas que ce soit réellement une bonne idée, quoi. Donc voilà, on va bien faire au fond là, même si il est censé avoir les spires et que ça se verra pas trop. On va quand même pas, si déjà on y est, hein. Donc voilà. On n'hésite pas avec le 000 à appuyer un peu. Voilà, 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 voilà. Allez hop. Là où ça se voit le plus, c'est là où les spires sont plus espacés. Donc ici, petit coup de nettoyage de chiffon. Et ben voilà, hein, mes amis. Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Alors, ah oui, on peut enlever la bague et puis nettoyer en dessous, hein, si déjà. Enfin, lever la bague et nettoyer en dessous. Si déjà on y est. Hein. On n'hésite pas à le remettre bien au plus bas. Parce que là, c'est le plus haut. Ça, c'est le plus bas. Voilà. Tac. Et maintenant, vous voyez comment c'est. Alors, regardez voir, vu qu'on a encore l'ancien. L'ancien était, vous voyez, comme ça. Et là, on est comme ça. Ça vaut quand même le coup, un petit peu, de se casser le cul, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça sera peut-être plus criant une fois que ce sera remonté. Donc voilà. Vu que pour démonter celui-là, il me faut ma fameuse sangle qui est ici, qui est compressée dans le ressort. Donc le ressort, je vais essayer de lui filer un petit coup aussi, vite fait, là, comme ça. Au moins ça. Et voilà, comme j'ai besoin de ma sangle, eh ben, il faut d'abord que je remonte celui-là avant de pouvoir démonter celui-là. Donc, vu que c'est un peu dangereux, je vais pas forcément essayer de le faire en direct. À tout de suite. Bon, et ben les amis, on est revenu, donc comme on l'avait mis, hein, emmancher le ressort sur l'amortisseur. Donc il faut à chaque fois enfoncer un peu, remettre droit. Enfoncer un peu, remettre droit à cause de la tige. Et la tige, à la fin, quand même, elle est collée au fond. Donc il faut pousser en face et tirer avec une pince ou quelque chose. Et donc voilà, j'y suis arrivé. Je vous avouerai que j'ai cru que j'y arriverais pas. Vraiment. Et donc là, on revient après. Revisser son support. Alors là, on voit que maintenant, ça tourne avec, forcément. Donc, est-ce que c'était bien le 14? Oui, c'était bien le 14. Voilà. C'était bien le 14. On remet ça, on le revisse à fond comme ça l'était. Hein. Donc ça, c'est des amortisseurs que j'ai choisis exprès un peu plus petits que ceux qui avaient monté sur la bécane. Parce que ça lui faisait le cul vachement haut, ceux qui étaient dessus. Et moi, je voulais pas qu'elle ait le cul aussi haut que ça. Donc j'en ai pris quand même qui font 6 cm de moins. C'est pas rien. Hein. Donc voilà. On va mettre comme ça. Et alors maintenant, c'est le moment, entre guillemets, un peu dangereux. Donc là, on va décomprimer le ressort. Alors, il va peut-être pas se mettre bien en place. On va monter. Voilà. C'est un défi pour mes doigts. Hein. On enlève sa sangle. Voilà. Et on enlève là en bas. Et du coup, on le dessert de l'étau. Et maintenant, on peut voir un amortisseur plutôt sympa. Plus t'es nettoyé, mieux, propre. Vous allez voir par rapport à l'autre d'avant qui n'est pas nettoyé encore. Ah, pour moi, ça fait la différence. Hein. Là, cet aspect brunâtre, là, rouillé, alors que là, c'est brillant. Pour moi, ça fait toute la différence. C'est assez parlant. Voilà. Et donc, du coup, on va faire la même chose sur le deuxième, maintenant. Voilà, voilà. Donc, je vais préparer ce qu'il faut. Voilà. Donc, on va faire pareil sur le deuxième, là, hein, qui n'est pas encore fait. Hein. Donc, j'introduis ma sangle. Là, je pousse pour que ça remonte. Voilà, on le fait remonter jusqu'à la spire la plus haute. Parce que sinon... Alors, attendez voir. J'ai mon petit tournevis coudé. Alors ça, c'est un truc que j'avais eu dans un
truc de bricolage une fois. Il m'avait donné ça. Et depuis, je m'en sers plutôt pas mal en fait. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire sortir le bout de la sangle. Voilà. On va récupérer l'autre bout de la sangle. La partie cliquet. Qu'on vient mettre là-dedans. Ça, bon, je vais pas vous l'apprendre, je pense, hein, comment on se sert d'une sangle à cliquet. Voilà. Tac. Ok. Voilà. Et c'est maintenant que la partie, entre guillemets, chiante et dangereuse commence. C'est à cet endroit-là. Donc là, on baisse. Et on commence. Voilà. Et alors là, on commence à forcer. C'est ce que je vous disais avant. Non, on compresse tout de suite au max. Hein. Voilà. Alors, ma petite clé, j'ai celle-là. Mais la clé plate, où c'est que je l'ai mise? Ça, c'est... Le truc avec moi, c'est que je pose des outils. Et après, je les paume. Voilà, il est là. J'adore les films de Marcel Pagnol. Et dans le film La gloire de mon père, il expliquait, donc Joseph Pagnol à Marcel. Vois-tu, les outils ont une grande malice. Dès qu'on en cherche un, il le comprend et il se cache. Parce qu'ils ont peur des coups de marteau? Naturellement. Donc voilà, c'est une petite histoire que je trouve sympa et mignonnette. Allez. Ça veut bien venir, oui. Oui, ça veut bien venir. On va enlever le caoutchouc, là. Voilà. Ah, voilà, celui-là était en moins bon état. Il amorçait rien du tout. Et là, du coup, le fait de l'avoir fait, il refonctionne. Voilà. Au début, il amorçait rien du tout, et puis maintenant, il remarche. J'ai eu peur sur le coup, même. Je suis descendu une fois. Je fais, oula, il veut rien faire, celui-là. Ah si, ça y est. De toute façon, sur la mob, il va travailler. Hein. Donc, on le voit bien, hein, celui-là, il n'a pas encore été nettoyé. Donc, on va le faire. On les monte. Je coupe même pas. Je vous garde avec. Je vous garde avec. Alors, on est où? On est là en bas. Allez hop. Tout en direct. On voit bien? On voit bien. Je zoomerai pas un petit coup? Si, je zoome un petit coup. Histoire de... Voilà. Donc, on va refaire le même truc qu'avant. Hein. Alors, de toute façon, on va repasser au départ avec celui-là. Un petit coup. Vous allez me dire pourquoi pas tout de suite la paille de fer. Parce que la paille de fer, ça se salit assez facilement. Donc du coup, plutôt je bousille un peu cette éponge-là en utilisant pour nettoyer. Et puis je prendrai la paille de fer après quand ça sera un peu plus propre, quoi. Putain, il est fort ce con. Avant, je l'avais pas fait, mais là, je vais le faire maintenant. Je vais en profiter pour lui faire le nettoyage là en dessous tout de suite. Si déjà j'y suis. Voilà. On est déjà pas mal. Alors ça, c'est des traces qui partiront pas. Hein. C'est le chrome qui a été attaqué. Par contre, il y a encore quelques petites traces point de rouille là. Voilà, vous voyez. Donc je vais essayer de l'avoir avec le 000. On verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Comme je dis tout le temps. Donc, un petit coup. Voilà. Allez. Et là, on n'a pas peur d'appuyer hein, pour enlever les petits points de rouille. Si on n'enlève pas, si on n'appuie pas, on n'enlèvera rien du tout. Et si déjà on s'est emmerdé à démonter pour le nettoyer, eh ben, on le fait au max. Allez, on va passer un coup de chiffre. Et ben voilà, regardez-moi ça. Donc les fameuses traces là, je vous ai dit, elles partiront pas, elles sont pas parties, mais les petits points de rouille, eux, ils sont partis. Ah, voilà, donc ça va être beaucoup plus propre quand même. Donc là,
On remet cette petite bague là, hein, dans ce sens-là, bien évidemment. Oh, celle-là, on pourrait lui passer un petit coup de nettoyage aussi, disons. L'autre était pas sale, mais alors celle-là... L'autre était pas sale, mais celle-là, elle l'est. Donc, petit coup. J'aurais pu le faire sur l'amortisseur après, une fois qu'il est remonté, mais... Si déjà j'y suis. Voilà. Et on aura quand même réussi à ne pas se reprendre l'amortisseur dans le ressort dans la gueule. Je vais vous dire sincèrement, je suis pas peu fier, hein, quand même. Alors maintenant, on va le remettre dans l'étau. Alors, tac. Tac, ça va vous permettre de voir comment que je fais, en espérant que j'y arrive presque du premier coup, on dira. Tac, on se remet en champ large. Voilà. Ok mes amis, donc barre bien vers le haut, ça vers soi, le petit machin il descend mais c'est pas bien grave. Alors je vous disais, on descend, une fois qu'on est sur l'axe, on met droit. Évidemment il veut m'emmerder un petit peu. Voilà, il est descendu d'un peu. On est presque... Voilà, là on est en bas. On voit que la tige dépasse pas, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc maintenant, on prend au pouce et on chope avec la pince multiprise et on sort la tige. Et voilà, le tour est joué. On revisse. Alors bien sûr, une fois que ça sera remonté, je vais nettoyer aussi ces parties-là. Parce que ça, c'était propre, nettoyé. Mais ça, c'était pas nettoyé. Donc, je vais le faire. Clé de 14, dans mon cas. Hein. Tac. On resserre, là, encore une fois, à fond. Hein. Voilà. Et on relâche. En faisant quand même attention. Hein. Voilà. Eh ben, ça a été plus de peur que de mal, hein. Mais on n'est jamais trop prudent. Comme dit, ça vous pète à la tronche, un truc comme ça, vous avez plus de tronche, hein. C'est fini. Hein. Là, je pense que je sais même pas si la chirurgie esthétique arriverait à faire quelque chose. Donc, voilà, le deuxième est fait aussi. Là, on va prendre l'emmener, le mettre avec son pote. Et puis je vous reprends pour le nettoyage vite fait de ça là. Et puis après, le tuto sera fini. À toutes les amis. Bon, et ben les amis. Donc voilà, on va finir ce petit nettoyage. On n'en a pas pour longtemps. Hein. C'est un truc... Voilà. Quand même, parce que ça, l'air de rien, ça se voit aussi, hein, tout ça. Hein. Donc si déjà on se prend des beaux amortisseurs, bah, et puis de la marque et tout, il faudrait au moins que ce soit propre, quoi. Je me suis aperçu que si je me mets droit, vous voyez rien. Donc on va essayer de cadrer comme ça. Et alors voilà. Bon, ça c'est une ampoule. Rien à foutre là. Voilà. Alors ça sera pas brillant comme le bas. Hein. C'est pas vraiment du chrome, c'est de l'alu. Donc voilà. Mais au moins il est quand même largement plus propre qu'avant. Hein. Il est plus propre qu'avant. Voilà. Celui-là, je l'avais déjà fait. J'ai triché. Donc voilà. À quoi ressemble maintenant nos deux amortisseurs. On va se mettre en plan large. Tac. Voilà à quoi ressemblent maintenant nos deux amortisseurs. Donc je rappelle, c'est des Showa hydrauliques. Hein. Donc c'est une bonne marque, un bon modèle, chromé d'époque. Et puis voilà, maintenant ils sont nettoyés là derrière. Donc je vous mets une petite photo comparative entre le avant et après. Voilà, donc vous voyez que c'est
c'est quand même largement plus sympa. Ça valait le coup de le faire. Hein. Pour le temps que ça m'a pris une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour faire ça. Donc il n'y avait vraiment pas de quoi en chier une galette, comme dirait l'autre. Bon, ben voilà mes amis, les vilains et les vilaines. On a réussi à nettoyer ces amortisseurs. Donc c'était un petit tuto, plus petit que d'habitude. Mais après en même temps, vous n'êtes pas forcément très habitués déjà aux trucs de mob, et etc. Déjà, il y en a qui me font l'amitié de me suivre. Merci encore à vous. Pour moi non plus, c'est pas facile. Hein. La détection me manque, hein, sincèrement. Hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut se résigner. Donc voilà, comme dit, il y a peut-être des choses en wagon, en cours, à voir avec détecteur.fr. Je suis en train de voir. Donc je vous tiendrai au courant sous peu. Donc en attendant, voilà, on a avancé encore une fois sur la mob. La prochaine fois, il y aura encore d'autres choses. Parce qu'il y a notamment lui là-bas à refaire là. Ouais, vous voyez pas bien comme ça, hein, mais c'est le moteur. Donc lui, on va le nettoyer, on va le démonter un peu. On va alléger et débrider le variateur, alléger l'embrayage, débrider le variateur. On va changer quand même tous les joints, hormis les joints de Carter. Et on va changer les segments, etc. pour qu'ils soient un peu mieux. On va mettre aussi une petite culasse Polini, voilà, avec une cale sous le cylindre, histoire d'augmenter un petit peu les diagrammes. On va faire ça, ouais. Ouais, oui. Voilà. À l'ancienne, comme quand on avait 15 ans, trafiquait les bécanes, les 103. Nous, chez nous, on disait les 103 Blarschnack. les bécanes qui font du bruit et qui avancent à mort. Donc voilà. En attendant, je remercie tous ceux qui s'abonnent encore. Merci à vous. Bienvenue les amis, bienvenue dans la team des vilains. Un merci spécial aux anciens et anciennes qui suivent, qui continuent malgré que ce soit plus la détection. Merci à vous. Je vous kiffe. Vous êtes vraiment adorables. Un bonjour particulier aussi du coup aux vilaines, là où ça les intéresse peut-être un petit peu moins, les trucs de mob, etc. Hein, c'est un peu moins leur kiff peut-être. C'est pour ça que j'essaie aussi de faire des tutos sur des bricolages qui peuvent peut-être les intéresser un peu plus. Voilà. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook si vous en avez envie. Hein. Vous tapez Yann67600 dans la barre de recherche de Facebook, vous me trouvez, vous me faites une demande en ami que j'accepterai évidemment. Et de là, bah, vous voyez ce que je mets sur mon fil d'actualité, vous voyez ce que je fais en discussion. Je préviens si je fais des lives Facebook ou YouTube. Je discute en MP. Enfin bref, je suis joignable, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, je vous remercie les amis. Je vous dis, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis.